Chers amis, bonsoir. Nous sommes à quelques heures du réveillon, là où tout le monde se réunit en famille. Alors je tiens juste à préciser qu'on peut se réunir pas nécessairement au même moment que les autres. Enfin, c'est un peu énervant de voir que tout le monde fasse la même chose au même moment. Moi, personnellement, ça m'énerve. Bon, enfin, moi, j'ai vu mes filles hier et encore tout à l'heure, donc voilà. Et ce soir, je suis toute seule. Est-ce que ça me dérange? Absolument pas. Voilà. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Ce matin, je suis allée me promener dans une grande surface de culture générale, on va dire, de culture. Et j'ai trouvé un livre que je vous recommande si vous avez envie de faire un cadeau à un enfant. C'est un livre qui a été écrit par Angela McAllister et Christopher Corr, qui s'appelle Contes pour fêter le monde entier. Alors, chaque semaine, un conte du monde, russe, irlandais, iroquois, coréen, indien, japonais, norvégien, français. Chaque semaine, la découverte d'une fête, d'une culture, d'une tradition, pour s'enrichir et rêver au fil des saisons. Un calendrier de 52 contes fabuleux, adaptés pour les enfants par Angela McAllister et le talentueux peintre Christopher Corr. Voilà le livre dont il est question. Quand mes filles étaient petites, j'avais un livre de cet ordre-là. C'était pas celui-là, mais... c'est extrêmement intéressant parce que je pense que d'offrir un livre de cette trempe-là à un enfant, c'est riche de symboles parce que c'est un très bon moyen pour lui apprendre que il n'y a pas que notre civilisation et il n'y a pas que nos façons de penser à nous, mais bien au-delà de nos frontières et bien au-delà de l'Europe, dans plein d'autres parties du monde, il existe des histoires qui ont été inventées ou qui sont des récits qui sont vrais, mais qui démontrent qu'il existe un certain nombre de points communs entre chacun d'entre nous, mais aussi des explications à des solutions, à des problèmes existentiels que l'homme que les hommes se sont toujours demandés. D'où venons-nous? Enfin, toutes les grandes questions existentielles que les humains se sont toujours posées et qui trouvent et qui cautionnent le fait d'adhérer à un culte souvent, parce que je pense que quand on adhère à un culte, à la base, c'est aussi pour trouver en partie des réponses à des questions que l'on se pose. Et ça a un phénomène rassurant de se voir proposer certaines réponses à des questions que l'on se pose. C'est-à-dire que quand il arrive quelque chose de bien, certains aiment à penser que ça vient de Dieu. Quand il y a une guerre, certains disent qu'ils y sont pour rien parce que c'est aussi la faute de, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Je dis ça par provocation, hein, on est bien d'accord. Mais il n'empêche que c'est quand même là. L'être humain est capable de penser bien au-delà du fait de croire en Dieu ou de ne pas croire en Dieu. Pour certains dont je fais partie, croire en Dieu, je suis croyante, mais croire en Dieu pour moi c'est d'abord croire en l'être humain. Et je considère que de transmettre aux enfants le fait que on réponde à ces questions-là que l'on dit existentielles de façon extrêmement diverse et extrêmement variée selon telle partie du monde ou selon tel langage, selon telle couleur de peau, etc. Couleur de peau, pardon. C'est extrêmement important de leur apprendre dès le plus jeune âge qu'on peut parfaitement penser autrement dans d'autres parties du monde. Ce qui n'empêche absolument pas qu'il y ait effectivement certaines constantes absolument fondamentales qui sont communes à absolument toutes les ethnies, contrairement à ce que certains aiment laisser croire. Voilà. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Je pense que je vais soit écouter la radio, soit regarder la télévision en peignant, tout simplement. Voilà. Après avoir mangé relativement sobrement, parce que j'ai pas fait d'excès hier, mais ça fait du bien de boire beaucoup. Je vais faire très attention à mon foie et à mon appareil digestif avant tout le monde, en fait. Avant tout le monde. Voilà. Joyeux Noël à tout le monde.